Je préviens tout de suite à ceux qui n'aiment pas quand je fais des podcasts un petit peu bordéliques de passer leur chemin parce qu'aujourd'hui, on est sur ce concept-là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Aude et on se retrouve dans le nouveau setup, dans ma nouvelle maison. Alors attention, c'est pas le setup définitif. C'est juste que là, bon, bah, on va en parler dans tous les cas dans cet épisode, hein. Mais je suis un peu dans un, vous savez, dans un tonneau, dans un roulement de machine à laver. Et c'est un petit peu compliqué pour moi de gérer un petit peu tout ce qui se passe. Et j'ai juste pas envie de me prendre la tête avec un setup, avec un truc bien organisé, etc. Je me suis dit, ok, juste reprendre les choses comme tu as envie de les reprendre et on verra bien ce qu'il se passe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adresse tout de suite le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière. C'est marrant parce que je vous dis ça comme si j'étais, vous savez, une personnalité publique, alors que certains d'entre vous n'en ont sans doute rien à foutre que je ne poste pas de temps en temps. Mais voilà, je sais que certains d'entre vous attendent les vidéos avec impatience. Beaucoup d'entre vous aussi savaient que dans tous les cas, je déménageais cette semaine, donc je pense que vous y êtes un petit peu attendus. Quand bien même, il devait y avoir à la base des épisodes de podcast. Et en fait, le déménagement ne s'est absolument pas passé comme je le voulais, comme je l'ai imaginé, entre gros guillemets. Donc c'est un peu les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Déjà, pour ma propre personne, j'ai envie de prendre juste 3 minutes enfin 3 minutes, on verra, mais juste faire un peu l'état des lieux de tous les déménagements que j'ai fait. Parce que j'en discutais avec une de mes clientes slash amies, Amanda, où je lui disais, bah, ça se passe mal, en gros, le déménagement, etc. J'arrive pas, je me sens vraiment déracinée, entre guillemets. Et je lui faisais la remarque de, je comprends pas, ça fait 15 fois que je déménage. Et la remarque qu'elle m'a fait, mais c'est, bah, tu sais, Aude, les acteurs ou les gens qui font du théâtre, à chaque fois qu'ils montent sur scène, ils ont le trac, alors que pourtant ils le font des centaines de fois. Donc voilà, j'ai beaucoup imaginé, enfin, j'ai beaucoup aimé en tout cas l'image qu'elle avait faite par rapport à ça. Et c'est clairement ça, c'est que je pensais que ça allait être hyper facile, que j'allais réussir très facilement à me réenraciner, entre guillemets, ici. Et c'est pas le cas. Et du coup, j'avais envie de parler ça aussi. Donc on va faire un petit point sur tous les déménagements que j'ai faits. On va faire un petit point aussi sur le fait de changer d'objectif un petit peu en cours d'année. Vous savez, ouais, juste de se réadapter en fait à un changement. C'est vrai que moi j'ai vécu le début d'année très à fond, très dans un mindset de c'est maintenant ou jamais, entre guillemets, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. Et je dis pas que c'est pas la bonne chose à faire, absolument pas, mais c'est juste que peut-être que voilà, je me suis un peu j'ai un petit peu peut-être trop donné à ce moment-là. Et du coup, là, le fait de devoir ralentir malgré moi avec le déménagement et tout, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc, on va faire un point là-dessus aussi. Et on fera un point aussi sur un peu mes nouveaux objectifs. J'avais envie de vous pousser également, si vous avez envie de changer d'objectif maintenant, parce que là, on arrive à la fin du mois de mars, on est le 24 mars, quand je filme ce podcast et quand il sortira dans tous les cas. Donc ça fait 3 mois, donc je vous invite de toute manière à faire un bilan trimestriel, mais aussi bah, à faire un point en fait sur les objectifs, où est-ce que vous en êtes, tout ça pour voir si ça a du sens ou pas. Je pense pas que je le ferai dans cet épisode parce que je l'ai pas du tout préparé, mais peut-être que sur l'épisode de la semaine prochaine ou de la semaine encore d'après, puisque j'ai déjà l'épisode, enfin j'ai déjà en tête ce dont j'ai envie de vous parler la semaine d'après, on fera un petit point là-dessus aussi. Donc, première chose qu'on va faire, et vraiment, ça c'est juste pour moi, pour garder le souvenir, entre guillemets, ou pour montrer à mes enfants un jour, c'est juste de faire l'état des lieux de tous les déménagements qu'on a fait. Donc, j'ai pas de notes ou quoi que ce soit, je vais juste essayer de me rappeler. En soi, voilà, je suis relativement jeune, donc je vais essayer enfin, je vais réussir à me rappeler quand même. Donc, pour recontextualiser, moi je suis née dans un petit bled comment dire, du nord, non, du nord n'importe quoi, du centre Finistère, qui s'appelle Carhaix. Alors, c'est pas un bled, hein, c'est une ville, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais voilà, c'est une petite ville, mais certains d'entre vous la connaîtront peut-être par rapport au festival des Vieilles Charrues. Donc c'est là où il y a le festival des Vieilles Charrues. Donc moi je suis née dans cette ville-là. J'ai fait mon premier festoche avec ma mère à 11 ans et depuis je l'ai fait, je sais pas, pendant 10 ou 15 ans d'affilée. Donc voilà, je suis une grosse festivalière entre guillemets. Donc j'ai grandi à Carhaix, mon père étant de Brest à la base et ma mère du Morbihan, pareil d'un petit bled paumé. Du coup, j'ai absolument voulu aller faire mes études à Brest. Ça ne s'est absolument pas passé comme prévu parce que j'ai fait un an d'internat, internat dans lequel je me suis fait renvoyer. Donc ma première année de seconde, j'ai été renvoyée. J'ai redoublé mon année. Enfin, vraiment, ça a été le combo catastrophique. Bref, donc j'ai fait ça, ce qui veut dire que mes parents m'ont dit, paf, ma petite cocotte, tu reviens vivre chez nous.
sachant qu'en plus, pour recontextualiser, en fait, là où je me suis fait renvoyer, c'était un groupe scolaire. Donc c'était un groupement de plusieurs lycées, collèges, et cetera, et je me suis fait renvoyer de tout ça, donc vraiment du groupe en lui-même. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi parce qu'en fait, je ne pouvais quasiment plus aller au lycée là-bas, à part si j'allais dans le public. Et à l'époque, ma mère, bon, bah, par rapport à ce qui s'était passé, ne voulait pas que je retourne dans le public, enfin que j'aille dans le public en tout cas. Donc je suis allée dans le privé, dans un petit collège un peu pour, enfin lycée plutôt pour, alors pas pour délinquants, mais ils acceptaient un petit peu tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai fait 2 ans chez eux, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, maintenant avec du recul, je regrette de ne pas avoir fait ma terminale là-bas, parce que j'aurais sans doute eu, enfin j'ai eu mon bac et tout, mais j'ai eu mon bac très très juste, et vraiment j'ai vécu une année de terminale, ouais, c'était un peu la folie, d'où pourquoi est-ce que je vous explique ça aussi, c'est parce que j'ai eu mon premier appartement en fait en terminale, donc j'ai eu enfin, le droit entre guillemets, alors le droit, j'ai un peu forcé mes parents, parce que pour être honnête, entre l'été de ma première et ma terminale, j'ai eu 18 ans, et j'ai un peu foutu la pression en mode je veux un appartement, enfin voilà, bref, une connasse, j'ai changé maintenant. Donc je me retrouve avec mon premier appartement. Donc là, je peux vous dire les adresses maintenant, on s'en fout. Donc ça, c'était rue Carnot à Brest. Donc premier appart, 35 mètres carrés, je paye 350 € de loyer, très cool. S'en est suivi ensuite, je rencontre mon conjoint quelques mois plus tard, et par la force des choses, et parce que ça arrive à énormément de couples, on décide de vivre ensemble quasiment immédiatement. Pareil pour la petite anecdote, je vous raconte, mais lui avait aussi pris son appartement, donc on a un an, il a un an plus que moi, et en fait il s'est fait cambrioler par, roulement de tambour, son voisin. Enfin bref, histoire de malade mental. Et du coup, bah en fait, plutôt que de. Enfin, il avait plus envie de retourner dans cet appart, ce que je comprenais, etc. Donc bref, il est venu vivre avec moi. On a vécu, je crois, 2 mois dans cet appartement-là, et on a déménagé. Donc là, on a déménagé à, il me semble que c'était. Je vais peut-être pas vous dire tous les noms, c'est un peu chelou, non? Ouais, bref, je vous dis pas les noms. Bref, deuxième appartement, du coup, à Brest. Donc là, on est à deux. Donc ça, cet appartement-là, on y reste à peu près un an, mais il n'était pas très. Enfin, il était un peu insalubre. Donc, on décide de pas rester. On va donc vers notre troisième appartement à Brest. Donc mon troisième appartement plutôt à Brest. Donc cet appartement-là, on y reste pendant 2 ans, donc toute ma fin d'études à moi, parce que du coup j'étais en école de commerce, lui avait déjà terminé. Et de là, je me fais muter en Angleterre. Donc je me fais muter en Angleterre en août 2015, ce qui veut dire que donc là on est en mars 2025, donc en août cette année on fête nos 10 ans d'expatriation, c'est juste amusé. Je me fais donc muter en Angleterre, de là on se retrouve dans notre quatrième appartement, donc là on est en colocation avec un Polonais. Franchement c'est awkward de ouf, pour vous dire, je peux vous le raconter maintenant, il y a prescription, mais genre vraiment sur la fin, on savait déjà qu'on allait partir. Et un jour, je me réveille dans la nuit. Donc, c'est vraiment une petite maison, hein. Enfin, pour ceux qui ont vécu au UK, c'est des maisons avec lesquelles il y a des colocations. Enfin, c'est un petit peu chelou. Et là-bas, c'est pas des maisons comme il y a en France, comment dire, bien isolées. On entend tout. Et clairement, je sais qu'ils rentrent avec une autre personne et 2 autres personnes, 2 femmes. Donc, clairement, ils sont avec des prostituées. Trop chelou. Parce que nous, on avait une chambre en face de la nôtre. Il casse le loquet parce qu'il y avait des loquets partout. Bah, en gros, pour aller se taper la meuf, quoi. Enfin, bref, trop trop bizarre. Et donc, on décide de partir très très vite de ce truc-là. Donc là, quatrième appartement. Ensuite, après ça, donc comme j'en avais déjà parlé, je crois, dans un épisode de podcast, je fais un énorme burn-out, lui aussi également. Donc, on fait vraiment notre burn-out en même temps. Et on retourne du coup vivre en France. Donc, pendant un petit moment, on va en France. On va notre première fois en Thaïlande faire du tourisme pendant un mois, etc. Et ensuite, on décide d'aller vivre dans le le sud-ouest pardon, de la France, du coup, vers Arcachon, donc en particulier à Gujan-Mestras. On va vivre là-bas, donc là, on est à notre cinquième appartement. Donc ça se passe bien, mais c'est un peu une ville de vieux, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu la région, je pense que c'est bien quand t'es collège-lycée, mais bon, après, t'as envie de te barrer, et nous, on était trop jeunes pour vivre là-bas à l'époque. C'est-à-dire qu'on a vécu là-bas en plein hiver, donc c'est vraiment la période hiver, il y a vraiment un. Enfin, c'est tout noir, tout blanc entre les deux périodes, bref, parce que les parents de mon conjoint à l'époque vivaient à Arcachon. Donc, on décide de repartir, et en fait, moi, je me fais re-recruter pour l'Angleterre. Donc, on repart en Angleterre. Et à ce moment-ci, on va vivre du coup à Milton Keynes. Donc là, on est à notre sixième, cinquième, sixième, voilà, sixième appartement. Donc là, on se retrouve en colocation avec, tenez-vous bien, 8 personnes. 8 personnes, une seule salle de bain. Je crois que j'ai pris ma douche 2 fois dans cette maison. On y est resté de façon un mois et demi. Et en fait, on allait à la salle de sport. Et au UK, c'est beaucoup des salles de sport ouvertes 24 heures sur 24. Et en fait, quand je rentrais le soir, donc souvent Léo venait me chercher parce qu'on n'avait qu'une seule voiture, et que lui, à l'époque, ne bossait pas encore. Il venait me chercher, on allait à la gym, et en fait, je me douchais là-bas. Même si je m'entraînais pas, je me douchais là-bas, ce qui était hors de question que j'aille me doucher dans une douche où il y avait 6 autres inconnus qui se lavaient, hors de question.
Bref, Milton Keynes. De là, on pète un plomb avec ce truc-là. Et en fait, mon conjoint obtient un poste au Décathlon de Oxford. Du coup, on se décide d'aller vivre au milieu des deux. Donc, on va vivre à Bicester, septième appartement. Septième, le chiffre 7 est très important pour moi et pour les oufs. Et vous allez voir qu'il se passe plein de trucs à cet endroit-là. Donc bref, on va vivre à Bicester. Bicester, pour vous dire, c'est là où il y a le Bicester Village. Donc pour les Parisiens, c'est l'équivalent en fait de la Vallée Village. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le premier qui a été créé. C'est le vrai concept machin village. Donc bref, on y va très souvent. C'est très très poche, du coup très chic. On aime beaucoup. Donc on vit là-bas pendant 1 an et demi à peu près. Et en fait, donc, on a une voiture, donc moi je vais en voiture. Mais là, je vous raconte ma vie. En fait, c'était bien pour moi. Bref, je vais en voiture moi tous les jours au travail. Et Léo, du coup, prend le train et vélo pour aller à Oxford, parce que Oxford est vraiment une ville de vélo. On vit là pendant 1 an et demi. De là, je me refais muter, donc je deviens directrice magasin. Et en fait, je le savais déjà plus ou moins en avance. Enfin, j'avais un peu prévu mon coup. Donc, on déménage encore une fois à Northampton cette fois-ci. Donc là, on est à notre huitième appartement. Appartement que j'ai adoré. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on a postulé pour cet appart et je disais allô, on l'aura jamais. Et on l'a eu. Et vraiment, ça a été incroyable. J'ai adoré cette expérience. J'ai adoré vivre à Northampton, alors que pourtant, c'est une ville, la moitié de la population est polish. J'ai aucun souci avec les polish, mais du coup, c'est vraiment pas l'Angleterre, quoi. Donc voilà, c'était assez spécial, mais j'ai adoré vivre, à Northampton. De là, je me fais muter, du coup, en Thaïlande. Donc, premier appartement en Thaïlande, sachant qu'en Thaïlande, on a fait un appart, deux appartes et trois appartes. Troisième appartement, on n'est pas resté très longtemps. Donc là, on est à 11 appartes. Troisième appartement, on n'est pas resté très longtemps parce que en fait, on a décidé de quitter tout simplement la Thaïlande parce qu'ils allaient obliger tout le monde à avoir le vaccin. Et je rentrerai pas dans le sujet là-dessus, mais bref. Et du coup, nous, ça nous plaisait pas du tout. Quand bien même, on a plein de gens autour de nous qui ont été vaccinés, etc. Voilà, ça nous plaisait pas. Donc, on s'est barré de la Thaïlande et on allait vivre à Barcelone. Barcelone, on a eu deux appartements, les appartements les plus chers qu'on ait eu. Le premier nous coûtait 2 500 € par mois, c'était hors de prix. Et le deuxième, je crois que c'était à 1 800, je crois, un truc comme ça. Mais il était vraiment, enfin voilà, c'est les appartements en fait de Barcelone, donc c'est très très sombre parce qu'il fait très très chaud. Et pour éviter de payer la climatisation, bah, on fait des appartements qui sont très en longueur et très dans l'ombre. Et en fait, nous, ça nous a un peu déprimés quand même. Donc bref, on a quand même fait 1 an à Barcelone, donc deux appartements à Barcelone. On décide de rentrer en France pour faire de l'immobilier. Ça s'est pas passé comme prévu. Un appartement en France, puis notre première maison du coup en France. Donc là, on est à 15 déménagements. De la maison, on décide de revenir du coup en Thaïlande où on prendra du coup notre 16e appartement qui est du coup l'appartement qu'on vient juste de quitter. Donc là, on est à notre 17e logement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va faire 14 ans qu'on est avec mon conjoint, donc on a eu 17 logements. J'ai 32 ans, ça n'a aucun sens. Bref, j'avais vraiment envie de faire... J'ai pris 10 minutes pour faire ça, je suis désolée. Mais j'avais vraiment envie de faire tout ce truc-là aussi pour vous expliquer que, exactement comme me disait Amanda, le fait que les artistes, les gens qui font du théâtre, les acteurs, on le traque à chaque fois qu'ils montent sur scène. Bah en fait, là, c'est exactement la même chose. C'est que moi, j'avais vraiment cette sensation. Je pense que j'ai beaucoup idéalisé ce changement. Donc là, on arrive à la deuxième partie de ce podcast. Désolée, la première était beaucoup trop longue. On arrive à la deuxième partie. Pardon, j'ai trop idéalisé en fait ce changement en me disant oh ça va être fantastique, oh si, oh ça. Et en fait quand on s'est retrouvé ici, bah ouais j'ai vraiment eu cette sensation d'être complètement déracinée et on avait juste remis mon arbre un petit peu n'importe comment et ça a été hyper dur. Donc je sais que là cette semaine, donc la semaine passée, j'ai vraiment pris du temps pour mettre des mots sur mes mots parce que j'étais frustrée, j'étais stressée, j'avais ce sentiment de pas être à ma place. Et j'avais surtout ce sentiment d'avoir fait une grosse connerie. Je pense que ça nous est tout le temps arrivé, dans tous les cas, à chaque fois qu'on a fait des déménagements. D'ailleurs, si vous allez voir ma vidéo bilan, il me semble, du mois de mars de l'année dernière, je suis un peu dans le même état d'esprit, parce que je venais, moi, personnellement, de partir de France pour revenir vivre en Thaïlande. Et du coup, ouais, il y a ce truc-là de ah putain, j'ai un peu fait une connerie, quoi. Et en fait, là, c'est un peu le feed dans lequel je suis. Et aussi, je vous explique pourquoi je vous dis tout ça. Et d'ailleurs, je veux, s'il vous plaît, donnez-moi votre feedback dans les commentaires, ça va tellement me soulager. Mais en fait, nous, dans quasiment tout, donc les 16 logements avant celui-ci, on avait tout accessible à pied. C'est-à-dire que je pouvais quitter mon appart et partir à pied, aller faire des courses, aller acheter du pain, aller me promener, enfin, je pouvais tout faire à pied. Et en fait, ici, dans la maison dans laquelle on est, dans tous les cas, je vous ferai des vlogs, etc., sur la chaîne, on est à 10 minutes de tout. Alors, 10 minutes, et encore, c'est un grand mot. 10, 15,
voire 25 minutes de tout. En fait, là où on est situé à Chiang Mai, on habite, bah, du coup j'habite en Thaïlande, hein, pour ceux qui n'avaient pas capté, mais on habite à Andong, ce qui est du coup en dessous de la vieille ville de Chiang Mai, donc le carré qu'on appelle de Chiang Mai. Et en fait, ma gym est à 10 minutes. Pour faire mes courses, c'est à 15 minutes. Pour aller dans les restos un peu qu'on kiffe et les promenades, le centre-ville un peu qu'on kiffe, on a 25 minutes de taxi. Donc là, dans tous les cas, ce week-end, c'est pour ça aussi je pense que je suis un peu encore stressée, on passe nos permis de roues, parce que ici c'est presque indispensable d'avoir des scooters. J'espère que ma mère ne passera jamais sur cette vidéo, mais c'est voilà, c'est indispensable pour nous de devoir, enfin d'avoir accès ouais, à des scooters pour pouvoir nous déplacer. Et du coup, comment vous dire, c'est que c'est ouais, c'est un stress en plus. Et moi, j'avais vraiment l'habitude. Bah, en fait, là, s'il me manquait un truc, de sortir de chez moi pour pouvoir l'acheter. En fait, là, d'être à 10 minutes de tout, ça me change trop. Mais trop dans le mauvais sens du terme. C'est que je sais pas si je vais réussir à m'habituer à cette vie-là. Alors, ça fait une semaine qu'on est là, hein, bien entendu. Avec le temps et tout, je suis sûre que ça va aller. Le fait d'avoir notre propre moyen de locomotion aussi, ça va aller. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on utilise beaucoup les taxis et les taxis scooters, qui sont très pratiques ici, parce que ça coûte pas grand-chose si vous voulez. Quand on va justement au centre-ville, donc dans le carré, on a 25 minutes de taxi, ça nous coûte 4 euros. Donc c'est vraiment pas cher, mais bah, du coup tu es dépendant en fait des autres. Parce que moi quand je commande ce Grab là, bah en fait soit il va arriver en 3 minutes, soit il arrive en 15. Et du coup bah il y a toute cette notion de ouais, d'organisation, d'être dépendant des autres qui moi personnellement me gonfle au plus haut point. C'est pour ça que j'adore marcher, parce que je sais que bah, je regarde combien de temps ça va me prendre, et en fait je suis vraiment, comment dire, j'ai le contrôle sur ce qui se passe. Voilà, très, très contrôle fric comme d'habitude. Donc bref, ça c'est un gros changement qui pour moi est dur à prendre en compte. Le fait aussi de devoir accepter que les choses prennent du temps, que je peux pas me téléporter entre guillemets d'un endroit à un autre et immédiatement me sentir comme chez moi. Quand bien même j'ai déjà eu cet effet-là avec d'autres appartements. Enfin, en tout cas, c'est marrant parce que la mémoire est bien faite, hein. C'est le souvenir que j'en ai. C'est l'impression que j'en ai. En fait, quand on a dû déménager, j'étais déjà dans l'idéalisation parce que je me disais, bah, en fait, on l'a déjà fait 16 fois, donc ça va être trop facile. Donc, est-ce qu'au final, à chaque fois, c'était compliqué, mais j'oublie cette partie-là? Je sais pas trop. Donc, je veux bien, pareil, votre feedback hein, pour ceux qui ont déménagé souvent. Alors, 17 fois, comment dire, c'est abusé, mais même pour ceux, voilà, qui ont déménagé 3, 4, 5 fois, si vous ressentez un petit peu ce sentiment-là, vraiment, ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet, parce que je vous avoue que je me sens très seule, dans le sens où ouais, bah, encore une fois, j'ai tellement idéalisé ce truc-là que là, vu que j'y ai accès maintenant, je suis là, bah, tu peux pas te plaindre, entre guillemets, c'est toi qui as un peu cherché à avoir ce truc-là, quoi. Ce que j'ai fait aussi pour me sentir un peu mieux par rapport à ça, c'est que j'en ai parlé autour de moi. Donc j'ai un peu demandé de l'aide, donc pas ma famille, quoi que ce soit, parce que eux, j'ai pas envie de les stresser, en fait, vu que bah, on est loin de tout. J'ai clairement pas envie de dire à ma mère que ça va pas, parce que je sais qu'elle, elle est très empathique, donc ça, enfin, si moi je vais pas bien, elle va pas aller bien et en fait elle pourra pas, enfin, elle pourra pas vraiment m'aider si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un peu parce que aussi parce qu'elle comprend pas. Si vous voulez, ma mère, ça fait, elle a vécu dans sa maison, dans son appartement, dans sa maison, donc ça fait 45 ans qu'elle est dans le même truc, donc c'est pas un sentiment qu'elle peut comprendre entre guillemets, quand même elle est très intelligente, mais voilà, c'est pas la même chose. Donc j'en ai parlé autour de moi et en fait ça m'a fait du bien de demander de l'aide, enfin demander de l'aide c'est un grand mot, mais juste de pouvoir ouais, échanger en fait avec d'autres personnes sur le sujet, ça m'a fait énormément, énormément de bien. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est que si jamais vous êtes amené à vivre un changement comme celui-ci et à vous sentir un peu dépaysé, déraciné, demandez de l'aide, parlez-en à des gens qui peuvent ou non vous comprendre, hein. En réalité, j'en ai parlé à des gens qui vivaient pas la même chose que moi, mais juste leurs mots m'ont fait du bien. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, le fait aussi d'avoir repris mes routines le plus rapidement possible. Donc vraiment de m'être remis dans bah, toutes les routines en fait que j'avais en Thaïlande, enfin en Thaïlande, dans mon appartement, c'est-à-dire la lecture du matin, mon organisation voilà, du dimanche soir, etc. Tout ça. La nourriture aussi, parce que nous, en fait, on est très. Donc là aussi, pareil, ça nous change vachement. C'est que quand on était à Bangkok, on pouvait commander n'importe quoi sur l'appli et le recevoir en 15-20 minutes. Ici, c'est pas le même délire. On a beaucoup moins de choix pour manger et surtout, on le reçoit plus en 1 heure. Donc, dans tous les cas, nous, on cuisine énormément. Mais voilà, ça nous change aussi vachement. On a besoin d'avoir plus d'organisation. En fait, alors qu'à Bangkok, on pouvait se retrouver un soir à 20 h, on n'avait rien à bouffer, on pouvait commander. Voilà, ici c'est pas vraiment le même délire, donc il faut aussi qu'on ait de l'organisation vis-à-vis de ça. Ce qui est ok puisque je m'en sors bien en organisation, mais quand même, ça laisse moins de chance
moins de place à l'erreur en fait finalement. Donc je pense que ça aussi c'est un truc qui me stresse un petit peu. Donc bref, reprendre toutes nos routines, donc alimentation, etc., ce genre de choses. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur le sujet où je vais un peu vous expliquer toutes mes routines, toutes les habitudes que j'ai mis en place dans mon quotidien qui justement me permettent de... Alors là, c'est exceptionnel, hein, mais de me recentrer un petit peu, mais surtout juste au quotidien en fait de me sentir bien. Donc bref, on en parlera dans une autre vidéo. Donc vraiment bien remettre à plat ces routines. Et troisième sujet dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode de podcast, qui est bien trop long, je suis désolée d'avance, c'est le fait de... Vous avez le droit de changer vos objectifs. Genre, soit c'est parce que vous les avez réalisés, et d'ailleurs là, si je reprends mon vision board, franchement, donc je peux pas vous le montrer là, mais c'est chaud. Enfin, en vrai, j'ai fait quasiment tout ce que j'avais besoin de faire sur mon vision board, donc du coup, il a pas trop de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que je vais le refaire, honnêtement. Ça me fait chier parce qu'il est trop beau, mais je pense que je vais le refaire. Peut-être que je ferai une vidéo, du coup, je remets un petit peu à plat ce truc-là. Donc bref, vous avez le droit de changer vraiment d'objectif, c'est complètement ok. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Moi personnellement, donc pour vous refaire un petit résumé des objectifs que je m'étais... Alors, c'est des objectifs... En fait, j'avais fait un épisode de podcast, je crois, où j'en parlais, où je disais, si jamais j'ai atteint ça, ça veut dire que j'aurais eu du succès en 2025. Donc on reprend ce que j'avais dit. J'avais mis être régulière dans le sport, bien manger par rapport à ma façon de m'alimenter, etc. Faire 10 000 pas par jour. Faire entre 20 et 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Encore une fois, c'est chiffre d'affaires, c'est sur ma société, c'est pas dans ma poche. Avoir investi dans l'immobilier. Avoir des relations plus, famille, amis, conjoint. Avoir dépassé ma peur d'avoir des enfants. Avoir vu mes copines un maximum et être allée au UK avec mes parents. Donc ça, c'était un peu mes objectifs succès 2025. Et j'ai décidé de rajouter, du coup, 3 choses à l'intérieur de tout ça. Le premier, ça m'est venu un peu un matin comme ça. Mais donc j'ai 32 ans et je suis au niveau de souplesse à 0/10, -1/10 même. Et en fait, ça me saoule parce que je sais que c'est très important. Vous savez, moi j'ai un peu l'image qu'on voit soit dans les BD, soit dans certains, je sais même pas, dans les séries, bref, on s'en fout. Vous savez, de la grand-mère qui est hyper agile, qui peut faire plein de trucs, etc. Et moi, je me vois vraiment ma tante qui est comme ça, qui aujourd'hui va avoir 77 ans, je crois, et voilà, qui fait Compostelle, enfin, qui marche de ouf, qui fait plein d'activités et tout. Et en fait, moi, je me vois aujourd'hui, alors oui, je suis sportive, hein, mais j'ai une souplesse vraiment 0, 0, 0. Et du coup, c'est un de mes objectifs maintenant 2025, c'est d'être beaucoup plus souple. Donc là, je suis en train de faire mon benchmark un petit peu. Je vous avais posé des questions sur Instagram pour que vous puissiez me donner un peu vos comptes, enfin les comptes que vous trouviez bien par rapport à ça. Donc là, je suis un peu en train de tout observer et je pense que je vais me prendre un programme ou alors je trouverai quelqu'un qui le fait en gratuit. Comme ça, je peux vous partager ce que je prends et vous pouvez le faire aussi. Et en fait, mon but, ça serait vraiment tous les jours en fait de faire des petits exercices pour être de plus en plus souple. Donc ça, c'est un premier truc, la souplesse. Deuxième truc, et ça, je vous prévois une vidéo sur le sujet, c'est de moins travailler. En fait, alors je sais que j'avais dit oui, c'est le début d'année, c'est normal, il faut être à fond, etc. Mais là, en fait, je fais des semaines à 35, 38, 40 heures et c'est pas du tout ce que je veux faire. En fait, je sens que, vous savez, cette sensation comment dire, d'être noyé, quoi. Bah, là, c'est exactement ça. Et j'ai besoin de moins travailler. J'ai besoin d'avoir plus de temps pour moi aussi. Et surtout, alors, j'ai besoin, enfin, ça me dérange pas de travailler 35 heures par semaine, mais pas des heures effectives. Genre, j'ai pas envie, par exemple, de compter les moments où je suis en train de lire là-dedans. Quand j'ai lire, dans ce cas-ci, c'est vraiment lire des trucs business. Bah, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire ce genre de choses-là. Donc, j'aimerais bien me dire, ok, j'ai 25 heures par mois où je travaille vraiment sur mes clients, sur mes projets, sur ma création de contenu. Et en fait, les autres heures, donc soit seront réservées pour des trucs plus personnels, soit sont justement pour lire des livres plus business, pour pouvoir vous faire des nouvelles vidéos, pour ne serait-ce que moi monter en compétences. Pareil, si vous suivez un peu les vlogs, pas les vlogs, pardon, les bilans que je fais, j'ai une catégorie genre objectif connaissance. Elle est vide depuis 2 ans. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai envie, j'ai plein de livres à lire, hein, j'ai plein de trucs à lire, mais voilà, j'ai besoin vraiment d'avoir plus de temps pour ça aussi. Donc, travailler 5 heures vraiment par jour, effectif, mes clients, mes projets et ma création de contenu. Et par contre, le reste, faire un peu moins. Mais je crois que la vidéo sort, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. On en parlera dans tous les cas. Et le dernier objectif que j'ai, alors je sais pas si c'est un objectif parce que il n'y a pas d'indicateur, je peux pas vraiment le quantifier, c'est d'apprendre à lâcher prise. Parce que, en fait, à toujours vouloir être dans le contrôle, je pense vraiment que c'est quelque chose qui me rend malheureuse. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont envie d'être heureux. Genre au quotidien, j'ai envie de me sentir bien.
Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et du coup, j'ai besoin juste de lâcher prise. En fait, c'est pas grave, c'est ci, c'est pas grave, c'est à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai décalé énormément de mes projets personnels pour me concentrer sur mes clients, pour avoir à moins travailler. Je vous dis ça, et en même temps, la semaine dernière, j'ai travaillé 30 heures, donc quand même. Il y a de ça. Là, j'ai plus maintenant les images, mais en gros, vu qu'on a déménagé, j'avais 2 valises de vêtements, bah, elles sont restées traînées pendant une semaine sur mon palier à l'étage, et j'avais pas envie de les faire. Tous les jours, je prenais des fringues propres à l'intérieur, ça me gonflait de ouf de ranger. Et donc là, voilà, je l'ai fait aussi. Enfin, ouais, genre juste lâcher prise. Vous pouvez pas tout contrôler dans tous les cas, mais du coup, concentrez-vous sur ce qui est important. Et bref, ça, on en parlera dans une autre vidéo YouTube d'ici 2 semaines. Je crois que c'est pas mercredi cette semaine, c'est mercredi la semaine prochaine. Bref, moi, je vous laisse là-dessus. Merci à tous de m'avoir écouté. Encore une fois, un peu le bordel, mais c'est pas grave, c'est vu pour ça. Et d'ailleurs, je pense que je vais changer le nom du podcast, parce qu'on est clairement plus sur l'Assist Productivity. On est plus sur, je sais pas, honnêtement, je sais pas comment je vais l'appeler, mais je vais trouver une autre manière, en tout cas, de le prénom. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour... Je vous dis à bientôt. Oui, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. C'était Aude. À plus.